retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui a mis du temps à arriver parce que le boulot c'est toujours pareil, c'est très compliqué de tourner. J'avais plus de téléphone, du coup j'en ai eu un dépannage mais j'avais plus de chargeur d'iPhone, alors du coup c'était grave galère. Du coup je pense que vous pouvez préparer votre petit chocolat chaud parce que moi je l'ai préparé. Et je vais faire une vidéo où je me présente parce que ça fait déjà 7 fois que je sors des vidéos et je me suis toujours pas présentée, vous savez rien sur moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, j'ai les questions sur ce téléphone-là. Donc on va commencer par... attendez que j'ai cherché les questions. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est comment je m'appelle. Donc, je m'appelle Gwendoline, mais je n'aime pas mon prénom. Donc, je préfère qu'on m'appelle Gwen. La suivante, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Je suis née le 24 mars. Mes origines, je suis française et belge. Donc, du pourquoi, du comment, du caractère très compliqué que j'ai. Mon métier, alors, comme j'ai pu dire dans d'autres vidéos, je suis bouchère et c'est un métier qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui fatigue les cernes. Et pourquoi je vous retrouve? Je sors de la douche, je suis en pyjama Mickey, j'ai le chocolat chaud pour m'accompagner, heureusement parce qu'il me tient éveillée. Donc voilà. C'est un métier qui m'est tombé dessus par hasard. Avant, j'étais vendeuse chez Jeff de Bruges, donc je travaillais chez Jeff de Bruges. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et la vente, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai arrêté et j'ai vu une émission du Resto du Cœur, je crois, un soir où j'arrivais pas à dormir. Et il parlait qu'il cherchait beaucoup de bouchers parce que le métier se fermait. Et comme je suis pas une fille comme les autres, moi, je vais toujours dans l'excès et un métier. Enfin, c'est triste de dénigrer des métiers en disant une femme n'est pas capable, une femme n'est pas capable, machin, machin. Alors d'aujourd'hui, je tiens un rayon boucherie toute seule. Je casse des bêtes toute seule. Je me débrouille toute seule. J'ai rien à devoir à personne. Quand les clients me disent merci, c'est un merci qui va directement à moi puisque bah, c'est moi qui a fait le boulot. Donc c'est une satisfaction de se dire aussi qu'une femme peut aussi y arriver. Donc voilà, j'aimerais aussi changer ça. Et c'est vrai que mon boulot me tient vraiment à cœur. Au début, c'est vrai que je le faisais beaucoup pour mes patrons, tout ça. Mais alors d'aujourd'hui, je me dis c'est une reconnaissance à moi-même qu'il faut que je me fasse parce que bah c'est moi et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc, comment t'es venue la passion du make-up? Alors ça s'est arrivé bien tard. Bien tard parce que j'étais un garçon manqué. Je voulais pas me maquiller, tout ça, c'était pas mon délire premier. Je jouais à la console, plein de trucs comme ça. Et c'est arrivé petit à petit. Et le fait d'avoir connu Sixtine aussi, ça a joué beaucoup parce que elle m'a dit que j'étais capable et que voilà, ça m'allait bien. Et c'est vrai que mon chéri, lui, me préfère naturel. Donc voilà, et c'est vrai que ça me plaît de plus en plus, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai connu Sixtine, j'avais 6 palettes et aujourd'hui j'en ai plus d'une vingtaine. Donc voilà. Alors, ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri? Alors, moi, ça va faire 4 ans que je suis avec mon chéri. On s'est rencontrés sur Tinder. Donc voilà, parenthèse, je ne savais pas que c'était un truc exprès pour des soirées d'un soir, enfin je n'étais pas au courant. Et moi ça n'a pas duré un soir puisque ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. Alors mon signe astrologique, je suis bélier puisque je suis née le 24 mars et je ne suis pas poisson, donc voilà. As-tu des allergies ou maladies? Alors là on rentre dans un sujet qui me fait super mal au cœur. Euh, Parce que en fait, je suis malade, effectivement. Enfin, j'étais, mais pour moi, c'est jamais soigné, donc je suis encore malade. Je sais pas trop sur cette maladie-là, malheureusement. Ça touche beaucoup de gens, mais surtout les personnes âgées. Donc moi, j'ai 22 ans, donc ça m'a touché là. Euh,
En l'occurrence, ça serait mon papa qui me l'aurait transmise à ma naissance, enfin, quand il m'a procréé avec ma mère. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans les détails, j'ai pas trop envie de savoir, quoi. Et en fait, ça a commencé... j'avais beaucoup de mal à respirer. J'avais des grosses palpitations au cœur, en fait, sans vous mentir. Et bah, les médecins, tout de suite, c'est l'enfant a fait du chiquet, tout ça, bref. Donc, bah, ça passe. On me dit, on va te donner de la ventoline, tout ça, mais vraiment sans te prendre au sérieux et tout. Donc, ça se passe, ça se passe. À l'âge de 12 ans, je m'en vais en vacances en Corse avec une colonie de vacances. Et là, je me mets à faire une crise, mais une crise malaise, tremblement, tout ça. Donc, on ne sait pas ce que c'est. On verse un seau d'eau glacée, parce qu'on croyait que à la base, c'était une insolation. Donc, ma crise s'est calmée direct. Donc, voilà. Et puis, d'année en année, ça s'est empiré jusqu'à il y a 4 ans. En fait, j'étais en CAP, donc je travaillais sur Rouen. Et j'ai fait un malaise dans les toilettes. Et j'ai vomi du sang. Donc voilà, donc là on me dit de rentrer en urgence chez moi, je prends le bus, ma mère elle m'emmène à l'hôpital, pas au CHU de Rouen mais à un autre truc. Et là ils me disent que je fais un truc respiratoire mais pas ma maladie. C'est tout ce que je sais, on me donne un médicament qui calme mon cœur, donc j'étais à 120 battements par minute. Donc ce qui est énorme pour le cœur, et encore c'est pas fini parce que l'autre elle est encore plus belle. Donc voilà, ils me donnent ça, ils me disent qu'il faut aller faire des examens plus poussés à Charnicole, tout simplement. Et mon père a cette maladie-là. Ma mère ne l'a pas, mais mon père l'a. Et en fait, je vais à Charnicole, je vais voir un professeur, puisqu'à ce moment-là, c'est un professeur. Et il me découvre un problème respiratoire, en fait, une fibrillation atriale au cœur. Une EFA, si vous préférez. Vous marquez EFA, ça va vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc, ça serait du côté droit. Donc, on me donne des médicaments pendant un temps. Donc, ça a duré 6 mois. Donc, pour vous donner un laps de temps, entre le premier médicament que j'ai pris, donc j'avais du bisoprolol en 3 mg. Milligrammes, oui. En 6 mois, je suis passée au 20, donc au plus fort. Donc la maladie, elle s'installait petit à petit. Donc j'avais trop de circuits électriques dans le cœur, donc c'est pas bon. Et ils m'opèrent une première fois, j'étais réveillée. Donc en fait, ils passent par l'aine, tout simplement. Et ils vous piquent pour pas que vous vous sentiez, bien sûr. Et puis vous êtes réveillé. Mais moi, j'ai fait des crises d'angoisse, tout ça, parce que bah, ça fait peur, hein, tout simplement. On touche au cœur et le cœur, voilà, on sait que il y a le cerveau, mais le cœur, c'est aussi ce qui fait que tu vis, hein, faut pas l'oublier. Et ça marche pas. La première, elle marche pas, ça veut pas marcher. Donc on me remet sous médicaments, ça ne marche pas non plus. Et arrivé donc au mois de décembre, je prenais toujours mes médicaments, mon cœur ça l'allait pas du tout. Mais en fait, dans ce laps de temps, j'ai appris à vivre avec un cœur malade. Donc mon cœur peut monter, allez, pour vous dire, je faisais un effort, mon cœur pouvait monter à 180, 190, voire 200. Le plus haut que j'ai fait, c'est 210 à l'hôpital de Dieppe. Donc ils m'ont gardé une nuit entière et puis ils m'ont branché de partout. Donc voilà. Très mauvais souvenir d'ailleurs. Et voilà, je peux vous dire que ça fait vraiment peur quand vous savez pas ce que c'est. Enfin, quand vous savez que vous avez quelque chose mais que personne ne veut vous croire parce qu'on vous dit que c'est du chiquet, que c'est dans la tête, que machin. Bah, vous êtes bien content quand on vous dit que finalement c'est soigné. Donc, arrivé au mois de janvier, j'ai mon rendez-vous au cardiologue. Et là, il me dit, c'est plus possible, je suis obligée de t'opérer d'urgence. Et la mauvaise nouvelle qui se passe, c'est qu'il me dit que c'est du côté gauche du cœur. Donc, le côté le plus risqué, quoi. Donc, et c'est très dur de parler de ça parce que j'en parle pas beaucoup. Ça m'a vraiment traumatisée. Donc, voilà. Donc, ils m'apprennent que c'est du côté gauche, qu'ils doivent passer par tout le cœur. En fait, ils vont tout traverser pour brûler à froid ou à chaud les circuits électriques que j'ai en trop. Donc, voilà, ils font tout ça. Je ressors, le cœur va bien. J'attrape une infection au rein, malheureusement, avec les médicaments. J'ai eu 6 mois d'arrêt de travail. Et comment vous dire que c'est très dur de vivre comme ça.
parce que je suis contente d'être soignée, tout ça, hein. Je suis vraiment contente. Mais quand vous passez d'un cœur qui bat à 85, à 80, à un cœur qui battait à 130, 140, ça fait bizarre. Vous avez l'impression que vous respirez pas. Parce que moi, il faut savoir que mon cœur est batté de 130 à 140 depuis ma naissance. Donc j'ai été soignée que là, cette année. Donc c'est vrai que ça a été très très dur de s'y faire. Alors d'aujourd'hui, j'ai encore... je me prends le pouls pour voir si je respire. C'est des trucs tout bêtes, c'est vrai, mais où on peut se moquer. C'est pas grave, je m'en fiche qu'on se moque ou qu'on se moque pas, je m'en fiche. Mais quand on se fait opérer et qu'on est endormi entièrement et que tu sais pas si tu vas te réveiller ou pas parce que le cœur c'est un truc sensible, bah je vous jure que ça vous fait réfléchir. Donc aujourd'hui je fais attention à moi. Bon malheureusement je fume toujours, hein, voilà, c'est pas trop bien quoi. Mais bon je fais quand même attention, j'essaie de faire au mieux. Attendez, je bois une gorgée de chocolat, j'ai soif. J'essaie de faire au mieux pour me soigner. Alors d'aujourd'hui, j'ai plus de médicaments du tout. Ça va faire le 25 janvier, ça fera 1 an que je suis soignée. Donc le cœur garde des séquelles, bien évidemment. Ton cœur n'est jamais vraiment guéri. Il y a des pourcentages, il y avait des risques. Il y avait 0,1% de décès. Voilà. Après, il se pouvait qu'il y ait des infections. Bon, malheureusement, j'en ai une, mais ça s'est bien soigné. J'avais chanté juste plus ma jambe, donc je marchais avec des béquilles. Donc j'ai dû apprendre à marcher, tout ça, voilà. Et puis maintenant, je suis soignée, ça va de mieux en mieux chaque jour. Et voilà, c'est vraiment une maladie qui peut toucher les jeunes. Donc voilà. Je suis contente de vous partager ça parce que ça peut aider peut-être des personnes sur YouTube qui ont cette maladie-là et qui ne savent pas ce que c'est. Donc voilà, moi ça a été le cas. Donc voilà, alors on va passer à un autre sujet. Les études que j'ai faites. Alors j'ai fait un... Bon déjà de base j'ai pas eu mon brevet, hein, donc comme ça on se met d'accord, j'ai pas eu mon brevet du tout. Après le collège, j'ai pas été au lycée, j'ai fait un CAP vente direct. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait un CAP de boucherie que j'ai eu avec 18 de moyenne générale. Donc voilà. Et le métier que je fais, alors, comme je vous disais, je suis bouchère. Et mon métier me plaît beaucoup parce que, voilà, on sait que les gens, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de s'offrir du luxe de viande, tout ça. Et moi, j'essaie de faire des efforts pour que justement, ça ne coûte pas trop cher aux gens. J'essaie toujours de faire des petits rôtis sympathiques pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà, j'essaie toujours de trouver une solution. J'adore parler avec les clients, bien sûr. Enfin, mes petits clients, ils savent très bien qui ils sont, c'est mes petits chouchous. J'en ai quelques-uns qui me suivent sur YouTube et qui voient cette vidéo. Donc, je leur fais des gros bisous. Et voilà, c'est vraiment un métier bon d'aspect, c'est pas beau à voir. Enfin, t'as toujours ce truc de te dire, ouais, mais c'est de la violence, c'est une vache qui est morte, machin. Oui, je suis d'accord. C'est pas très beau à voir, c'est pas... Après, vous avez pas la tête, tout ça. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, les filles. Ou les garçons, d'ailleurs, s'il y en a qui me regardent. C'est vraiment... tu fais un métier comme ça parce que tu l'aimes, parce que tu sais que... Alors d'aujourd'hui, l'argent, ça a beaucoup de valeur et que la viande, c'est du luxe, limite. C'est vraiment du luxe. C'est pas un truc de ouf, mais c'est du luxe quand même. Quand tu vois un rôti dans le filet de bœuf, c'est 40 € le kilo. Enfin, voilà, tu as envie d'être bien servi, de payer de la viande, mais que quelqu'un derrière fasse un bon boulot. Et c'est ce que je me dis. Je me dis que moi, bah, j'ai choisi ce métier-là et je me dis que c'est peut-être pas pour rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors moi, ça me fait beaucoup de bien de vous parler de ma maladie, tout ça, que vous me connaissiez un peu plus. Voilà, c'est pas toujours facile de parler de soi-même parce que voilà, voilà. Et bah, que vous dire de plus que bah, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, et je m'excuse encore de pas avoir été présente pendant 2 semaines, mais comme je vous disais, j'avais plus de téléphone, la fatigue qui s'accumule, c'est très compliqué. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous les filles.